Moi, je connais la réponse, là. Ben vas-y, vas-y. Non, je sais Non, pas ben si vas-y, tu connais. toi. Non? Ben, c'est à ton tour de répondre, chacun notre tour. Tu Moi, tu vois. ne connais pas la réponse. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Bon Salut matin, Steve. ça va bien? Ça va toi? Ah oui, toujours en feu. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on a un petit concept un peu différent des dernières semaines. En fait, on a des behind the scenes. Nous avons Adriano et Sebastiano. Ils vont nous poser des questions que moi, personnellement, je connais pas les questions. Je sais pas si toi, tu as triché et tu leur as demandé d'avoir les questions avant pour pouvoir bien répondre. Ou... Non, mon nom, c'est pas David Bélanger. Mais c'est gratuit comme temps que ça commence bien. Mais non, donc cette semaine, vous allez nous poser des questions. On connaît pas les questions, puis on va voir si on est d'accord ou non. Je pense qu'on risque de pas être d'accord sur pas mal de pas mal de sujets, mais on va voir ce que ça va donner. Puis vous pourrez nous dire à la fin si vous avez aimé ce concept-là. Donc, let's go les garçons. On vous laisse commencer avec la première question. Okay, on va commencer genre un peu plus léger, moins trop funky. Fait que, en ce qui concerne les rénovations, il y a beaucoup de monde qui pense que genre dès qu'on fait rénover notre maison, on peut demander un prix de 100 000 de plus, 150 000 de plus. Mais c'est quoi vraiment la réalité des choses quand on rénove notre maison? Vas-y, David, je vais te laisser parler. Je connais déjà ta réponse. Là. Ben, moi, je dirais que oui. Encore une fois, ça dépend des travaux qui sont effectués et surtout la qualité des travaux. Mais je te dirais que si tu mets 100 000 dans ta maison, garantis que tu peux avoir... tu vas aller chercher un peu de value, c'est sûr. Non. Non. Non, quoi? Parce que aujourd'hui, le coût des rénovations, on est en 2025, là, on n'est plus que ce que c'était avant. T'entends-tu encore des flips immobiliers puis les gars font de l'argent? T'entends plus rien sur le flip immobilier, premièrement. Puis des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde dit « Ah, je vais rénover ma cuisine », mais c'est pas eux autres qui le font. Si c'est toi qui le fais, oui, tu vas faire de l'argent, mais si tu dois le faire, tu feras pas une... Qu'est-ce que tu t'as gaspillé 50 000, ton plus-value va être de 50 000. Fait que je pense plus qu'il y a un plus-value comme avant pour dire que tu vas la vendre plus vite, ta maison, mais tu gagneras pas un plus-value. Tu penses que si tu mets 50 000, tu vas le faire 75 000, tu vas faire un 25 000? Mais encore une fois, comme je disais au début, ça dépend quels travaux tu fais puis la finition des travaux. Mais juste revenir, c'est pas toi la semaine dernière qui est en train de dire bah, une piscine creusée, ça vaut 50 mètres de plus. Puis là, on te parle de rénovation intérieure, tu es en train de me dire que tu gagneras pas le plus-value. J'ai parlé d'une piscine, de ce que ça veut 50 000 parce que c'est 100 000 à faire. J'ai pas dit que tu faisais de l'argent avec. J'ai dit que ça coûte 100 000 à faire, ça donne un plus-value à la maison de 50 000. C'est comme un auto. Quand il sort, tu perds 50 de ta valeur. C'est extérieur, on est au Québec. Là, les propriétés aujourd'hui, et puis là, j'en ai fait une couple d'évaluations, je me dis, ah, OK, je vais refaire ci, je vais refaire ça. Je regarde le coût, puis non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que dans le fond, tu vas faire ces travaux-là, puis dans le fond, tu vas juste récupérer ton argent. Pas d'accord. Pas d'accord. Puis juste dire sur un petit point que tu as amené au début, tu sais, quand tu parles, est-ce qu'on voit beaucoup de flips? C'est vrai qu'on en voit de moins en moins les flips. Mais on n'en voit plus. Oui, mais ça a juste un lien avec le coût de l'immobilier qui a augmenté. Ça n'a pas un lien avec le fait que, oui, les coûts des matériaux ont augmenté, mais je pourrais te dire que justement... Le coût de la main-d'œuvre aussi, elle a augmenté énormément. Exactement, mais justement, si les travaux sont bien faits, les gens... Aussi, des fois, le problème maintenant quand on rencontre des vendeurs, c'est même pas nécessairement qu'ils ont l'argent pour faire les travaux. Il faut qu'ils trouvent des bons entrepreneurs, puis il faut qu'ils trouvent du monde qui sont fiables. Fait qu'à la fin de la journée, si ta maison a des bonnes rénovations, tu fais la cuisine, tes planchers, tu mets 100 000, on va dire, puis la finition est là, c'est sûr que tu vas avoir un plus-value là-dessus. Garanti. Le plus-value que tu vas avoir, c'est que tu vas la vendre plus rapide. Tu vas la vendre plus rapide puis plus cher que ton voisin qui n'a pas fait de travaux. Mais ça, c'est normal. Bon, ben. Mais la question qu'il pose, c'est est-ce que ça vaut plus? Ça veut dire, si ta maison aujourd'hui, elle vaut, tu l'évalues pas rénover 400 000, puis après rénovation, on en vaut 500, mais tu mets 100 000, tu fais pas une crise, tu n'as pas fait d'argent. Tu as juste claqué les rénovations, puis tu l'as vendu pour récupérer l'argent investi. Non, pas d'accord. Je pense que si tu mets un bon 100 000, c'est sûr que tu vas la vendre plus cher que 100 000. Dites-nous ce que vous en pensez, mais ça donne le ton pour le podcast parce que là, je vois que Steve est vraiment pas dans son assiette. Fait que je pense vraiment que ça va être. Je vais vraiment être capable de bien lui répondre. Donc, je peux dire que j'ai gagné le premier point, 1-0 David. Alors, vas-y, vas-y Seb, avec ta question. Alors, si moi, j'ai acheté une maison, j'ai trouvé un trésor de l'or, de l'argent dans la maison, est-ce que ça m'appartient ou il faut que je le retourne à quelqu'un d'autre, l'ancien vendeur? Toi, Steve? En temps normal, la loi dit que tu devrais le rapporter à la police, puis ils ont 10 jours pour venir le chercher. Fait que dans le fond, il y a des critères là-dessus qui disent que si tu trouves quelque chose et tu es capable de prouver que ça appartenait à cette personne-là, tu dois le retourner. Maintenant, si tu trouves 20 $ dans la rue, puis il est tombé, il est à terre, puis tu n'es pas capable de pointer, mais tu peux le mettre dans tes poches, c'est correct.
Moi, en fait, je te dirais, ça dépendrait du trésor. Parce que je serais peut-être stressé de garder beaucoup d'argent si je trouvais ça des murs. Mais je veux dire, je pense que la même réponse que Steve là-dessus. Je pense que pour de bonne foi, je rappellerais l'ancien vendeur pour lui dire. Mais encore une fois, ça dépend toujours un peu c'est quoi aussi. Tu sais, c'est une cachette secrète, mais si c'est dans le mur, sûrement que lui, il savait pas, tu sais. Un moment donné. C'est du cas par cas, je te C'est dirais. du cas par cas. là. Puis comment toi, tu te sens comme personne. Si tu te sens coupable, ben retourne-les. Si tu te sens pas coupable, ben, là, garde-les. Mais si, mettons, par rapport à ça, si l'ancien vendeur, il réalise « Oh shit, j'ai oublié 10 millions dans mon coffre-fort, dans d'autres maisons », puis il vient le chercher, qu'est-ce Ben, que... c'est ça, je te dis. La loi dit que, en temps normal, tu dois le rapporter à la police. Ben, Puis après, il y a 10 jours. Mais le contrat, ça dit tout est dans la maison, c'est des inclusions et des exclusions. C'est S'il n'a très pas touchy. mis dans le contrat, C'est très touchy. Moi, Ouais. sérieusement, ça m'est jamais arrivé. Donc, c'est sûr que il faudrait aller voir un avocat en temps et lieu vraiment pour bien conseiller nos clients. Mais j'aurais peut-être tendance à Moi, vouloir je le regarder. fêterais dans les inclusions. Si, mettons, on achète une maison qui est hantée, ou qu'elle devient hantée pendant qu'on vit dedans, est-ce que je dois dire au prochain acheteur que la maison est hantée? Bon, vous allez répondre. Moi, j'ai déjà une réponse Ben, là-dessus. toi, je pense que tu vas dire non, mais techniquement, tu sais, c'est sûr que c'est tellement touchy parce que là, il y a du monde qui y croit, il y a du monde qui y croit pas. Donc, Moi, je crois pas, fait que, gars. c'est pour ça que c'est vraiment une question qui est assez tricky, parce que dans le sens, tu sais, après, hanté par rapport à quoi? Tu sais, c'est sûr que les portes se ferment, tu sais, puis encore là, les esprits. celui qui y croit pas, tu sais, ça, tu sais, c'est... J'aurais tendance à... écoute, je pense pas que je le mettrais, je veux dire, je sais pas, je pense que ça... Je vois pas le lien, tu sais. Je veux dire, un client me dirait ma maison est hantée. Ben, je pense, je dis, ben, you know what, laisse-moi là pour une semaine, moi, te le dire, c'est hanté, là. Tu sais, je vais y aller dedans, là. Mettons, par rapport à ça, Je vais demander là, quel là, prix. là, on parle de maison hantée, mais est-ce que c'est quoi l'obligation du vendeur qui doit reporter à un futur acheteur, mettons, de dire par rapport à sa maison, s'il y a des problèmes... Tout Ben- ce que tu sais, tu devrais le rapporter. Donc, techniquement, ça. Même en même temps, j'avais même une situation qu'on a appelée loi sécu. Le chien du voisin est super agressif. Est-ce que on devrait le déclarer en tant que vendeur? Dans la déclaration du vendeur, tu n'as pas à déclarer ce genre de choses-là parce que c'est vraiment. La déclaration du vendeur est vraiment basée sur la propriété elle-même. Est-ce qu'après, ça serait pas mauvais que le vendeur ait un écrit qui a dit à l'acheteur potentiel que techniquement le chien à côté il est super agressif? Oui, pour le protéger, parce qu'à la fin de la journée, quand c'est rendu dans des situations comme ça, on va aller en cours. Ça va dépendre de comment le juge va voir la situation. Ouais. Donc, tu sais, on est comme dans une zone grise, je dirais, là-dessus. Donc, je pense que... Pas je pense. Je ne l'écrirai pas dans la déclaration du vendeur, mais je pense le que mentionnerais. je le mentionnerai juste pour être sûr que... il arrive, tu sais, que le futur acheteur ne revienne pas comme mon vendeur, en fait. Mais t'avais pas une situation aussi Ouais. qu'une maison avait eu une fusillade? Puis là, l'OASIC t'avait dit qu'il fallait pas... Il y avait des affaires dans le journal, mais tu pouvais le déclarer. Tu le déclarais pas dans DV, tu le déclarais dans IMO, courtier conservateur. Dans le fond, l'important, c'est que tu ne le mets pas dans la déclaration du vendeur, mais tu dois, je pense, le mentionner au courtier. Parce que techniquement, ça nuirait trop à la maison de la mettre dans la déclaration du vendeur. Donc oui, dans ce que tu dis, il y avait un vendeur qui avait fait, les journaux. Donc quand j'ai appelé l'OACQ, eux, ça a vraiment été ça, de vraiment s'assurer que l'acheteur qui va acheter la propriété ait pris connaissance. Donc un courriel, tu accuses réception. Mais dans la déclaration du vendeur ou dans la fiche descriptive, on n'inscrit pas ce genre d'informations-là. si j'ai un arbre, un arbre, Un arbre. qui A pousse, qui pousse dans mon côté, dans mon terrain à moi, Mm-hmm. mais qui, on va dire, qui how do you say it? Like, Et overlap on overlap the sur neighbors. l'autre maison. Est-ce que les pommes de l'arbre appartiennent à moi ou mon voisin? Moi, je connais la réponse, là. Ben vas-y, vas-y. Non, je sais Non, pas, mais je la vas-y, connais. toi. Non? Ben, c'est à ton tour de réponse, chacun notre tour. Tu Moi, tu vois. sais qu'il connaît pas la réponse. Moi, je suis chacun notre tour. Techniquement, l'arbre de ton côté, tes pommes appartiennent à celui où l'arbre est. Appartient pas au voisin. Si le voisin veut des arbres, même si les branches traversent l'autre côté, puis il veut une pomme, techniquement, il devrait te le demander. Parce que c'est ton arbre. C'est ça la réponse. C'est ce que j'aurais dit aussi. Je sais pas pourquoi Steve pensait que j'avais pas la réponse. Ah! Mais comme bon voisin, je lui dirais, écoute, qu'est-ce qui est de ton côté? Tu peux les garder les pommes. Ça aurait été moi, mais bon. Bon, moi aussi, la même chose. Je veux dire, prends les pommes de ton bord, je n'irai pas sur son terrain pour les prendre. Mais s'il doit, parce que c'est le même principe, est-ce qu'il doit te couper les branches d'arbre? Non, il n'a pas le droit. Mais techniquement, ça l'empiète sur son terrain. Tu n'as là. pas le droit. Il faut que tu demandes, l'arbre appartient sur ton terrain, tu dois demander l'autorisation. C'est comme il y a une haie,
Elle est sur mon terrain, mais là, elle a grossi avec le temps. Pour la couper, c'est le propriétaire où ce que la haie appartient qui doit le couper de l'autre côté. Fait qu'il doit demander une autorisation pour aller le couper de l'autre côté. S'il dit non. Ben là, s'il dit non, ben là, tu laisses pousser, puis rendu là, s'il le coupe, puis tu seras le poursuivre. Là. Tu sais, s'il fait il le rase, là, puis il dit, ah, you know what, moi, ça m'énerve, puis il coupe 3 pieds, mais non, puis ça ne repoussera plus. Là. Qu'est-ce que l'affaire la plus étrange que tu as vécue dans une des maisons que tu allais vendre? Ou peut-être acheter, un des deux. Que j'ai en visitant, il y a pas mal d'affaires, c'est sûr qu'on voit que c'est weird. Mais là. le plus étrange, là, qu'est-ce qui est vraiment comme... Ou Ça que, t'a marqué, ou que t'as le jamais vendeur a oublié. laissé dans la maison après qu'il ait vendu la maison. Ouais, exact. Ou qu'est-ce qui se passait dans la maison? En tout cas, moi, ça m'est arrivé une fois. Vas-y. Ouais, j'étais avec des clients, puis on cognait à la porte. On avait une visite des cédulés. Puis ça arrive souvent qu'ils laissent les portes débarrées, puis ils disent, fais juste rentrer, tu sais. Fait que j'étais avec mes clients, puis on rentre dans la maison, puis on décide on visite. Dans notre temps, tu sais. Mais il était en train de faire l'amour en haut aussi, puis ça... Fait qu'on a décidé, bon, you know what, on va laisser tomber, on va revirer de bord. Tu n'as pas donné des trucs? Tu n'as pas dit, moi, je ferais ça comme ça à ta place, non? Tu as pas... Le pire, c'est que j'ai crié, allô, allô, il y a quelqu'un dans la maison, fort, là. Ah, mais il t'a occupé. Ouais, c'est ça. Il Et était... elle a répondu, Steve, Steve! Non, mais les clients se regardaient, puis on est parti à rire, on est parti. Là. Je disais, gars, on va laisser tomber. Je disais, ah, gars, pas de votre goût, là, on va partir. Déjà là, le rez-de-chaussée vous convient pas, hein? C'est ça. Ça, c'est pas pire, ça. Écoute, weird, tu sais, c'est beaucoup des fois des cadres ou tu sais, des cadres genre limite qui sont quand même assez osés, mais tu sais, comme j'en ai visité une cette semaine, du tapis à grandeur. On dirait que la maison, elle avait été figée dans le temps. C'est une belle maison quand même sur un bon secteur. Je sais de quoi tu parles. Puis elle avait, écoute, c'était figé dans le temps du tapis à grandeur de la maison. C'était Spick and span, hein? 1950, Spick and span. Ben, le pire, c'est que tu sais, la brique extérieure était super belle. L'intérieur était vraiment, comme tu voyais vraiment que le monsieur faisait attention à ces choses. Tu sais, le tapis, comme tu dis, il était pas comme délabré. Là. Il y avait Non. du tapis blanc qui était encore blanc, puis ça doit être là depuis 1960. Mais en tout cas, ceux qui ont peut-être vu une de mes stories, je l'ai posté cette semaine, c'était assez étrange. Là. C'était vraiment une maison que j'aurais dit que tu la mets 1960, puis nous, on l'a revisité en 2025, puis c'est la même maison. Là. Ouais. C'était spécial. La chose la plus weird, c'est vrai, une des maisons qu'on a visitées, le gars, il avait un cadre de sa femme nue sur le mur. C'était drôle. Là, on pensait que c'était un portrait, puis après, on a rendu compte que c'était... J'étais là, OK, ça, il aurait dû l'enlever. C'est-tu un accurate depiction de sa femme? Quoi? Was it an accurate representation of his... C'était of un his- photo. Ah non, I didn't see her. La maison était vide, mais tu sais, il y avait d'autres photos Ok. en couple, là. C'est même pas sa femme, c'est sa blonde. C'est sa maîtresse, ouais, c'est ça. Ah non, non. Si j'achète une maison et le vendeur, il prend la toilette OK. quand il a vendu la maison, after closing, qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce qui arrive? Techniquement, tu peux l'envoyer mise en demeure, il devrait avoir une toilette qui était là. Tu sais, je veux dire, techniquement, même s'il veut la changer, mais vraiment, il faudrait qu'il l'ait indiqué. Quand, mettons, s'il y a une toilette spéciale avec bidet ou name it, techniquement, si tu veux partir avec, c'est correct, mais tu sais, au moins, il faut que tu ramènes une toilette fonctionnelle quand même. Mais faut que tu le mentionnes. Ouais, il faut le mentionner. OK, mais si... Il l'a pas mentionné, puis il est parti avec. Il est parti avec, et après ça, c'est moi qui je cours après. J'ai juste un trou dans mon salle de bain. Écoute, moi, personnellement, là, si ça m'arriverait avec un de mes clients, je regarderais le coût relié à ça, tu comprends? C'est quoi le coût? Tu sais, on parle de 350$, 400$, 500$, mais je le paie, moi, je le paierais pour mes clients, là, puis je ferais venir un pompier, je dis, voilà, c'est une nouvelle toilette, puis à cette toilette-là te convient, le magasin est en ligne, c'est bon? OK, c'est bon. Je ferais pas une montagne, c'est sûr que si c'est une accumulation de plein de sauts, là, je dis, on va retourner en arrière, mais je vais quand même supporter mes clients, puis je vais les aider, là. Parce que, tu sais, je dis souvent, les gens sont bons pour dire on va poursuivre, mais comme que Steve a dit, faut vraiment que tu regardes la big picture. Ça vaut-tu la peine de m'ostiner dans le temps d'envoyer une mise en demeure, de voir est-ce que le monsieur va répondre après ça, de tenter des poursuites si on veut. Donc, moi, t'animer un peu comme Steve. Tu sais, je veux pas, c'est sûr que si on parle de montant de, je sais pas, 10 000. Ouais. Là, on est ailleurs, admettons, je pense que ça mériterait une réflexion. Mais quand on parle, admettons, d'une toilette et tout, je pense que je ferais comme Steve vraiment. Là, Mais le monde, tu sais, le problème, c'est que le monde, ils font ça sur le moment de l'ego. Laissez l'ego, pensez business. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Là. Arrêtez de l'ego, je vais lui montrer. Et là, il a mis ça, il est parti avec ça, il est parti avec la toilette. Fuck l'ego, là. Monétairement, là, qu'est-ce qui est plus rentable, là? Ben, si j'ai changé la toilette puis la refaire, c'est correct, là. Mets une toilette puis ça finit là. Ça va coûter moins cher que prendre un avocat, puis le poursuivre pour une toilette. Et à la fin, c'est une logique en Passe à arrière. autre chose, mais c'est pas supposé arriver. Tu sais, le Ouais, vendeur c'est sera pas en supposé, faute là. quand même dans cette situation-là, mais bon.
Une autre question par rapport aux rénovations. Y a-tu un type de rénovation, mettons, que les gens auraient pensé que comme, ah, tu sais, je peux le faire sans problème, mais que la ville pourrait t'empêcher de faire ou le secteur t'empêche de le faire? Ben ça, c'est une spécialité chez les Italiens, ça. On va répondre à cette question. Surtout de Steve, ouais, ça c'est... En temps normal, tu es supposé lever un permis pour tout. Tu sais, j'ai des affaires que... C'est sûr qu'avant de faire certains travaux, je te dirais de lire le règlement municipal. Tu sais, moi, j'ai rajouté un cabanon dans ma cour, puis j'ai regardé les règlements municipaux. Est-ce que j'ai besoin de lever un permis ou non? En bas de 150 pieds carrés, 150 pieds carrés et moins, je ne suis pas obligé de lever un permis, puis je peux juste monter mon cabanon. Le règlement, c'est ça qui est mentionné dedans. Maintenant, il y a des marches latérales, des marches de recul, puis tu as des servitudes aussi à respecter. Fait que si tu connais, puis tu es confortable de le faire sans demander, aller voir la ville, je te dis, fais-le. Si tu n'es pas confortable, si tu n'es pas confortable, ben, tu vas voir la ville. Si tu es confortable, ben, Chris, fais-le, puis ça finit là. Tellement, tu devrais aller voir la ville comme que Steve a dit pour pas mal tout. Sauf que là, comme toi, tu t'es renseigné par rapport à ton cabanon, les marches, puis tout, fait que tu étais capable de l'installer vu qu'il était à 150 pieds et moins, mettons, tu sais. Mais tellement, surtout quand tu touches, tu sais, à l'extérieur, là. C'est un resurfaçage en temps normal. Tu sais, j'ai fait mes escaliers, j'ai-tu besoin d'un permis? Non, parce que j'ai mis du pavé. Si je l'aurais démoli puis le refaire, j'ai besoin d'un permis. Mais est-ce que je lève le permis? Là, c'est une autre question. Là, tu sais, c'est un couteau en deux tranchants. Ça prend combien de temps, mettons, pour recevoir un permis? Quand tu vas à la ville, c'est immédiat. Ils font l'étude de tout de suite. Ils vont dire, OK, c'est bon. Je te dis, des fois, ils me l'ont fait déjà sur le spot, puis des fois, ça va prendre une semaine. Ils te l'envoient par courriel. Ça dépend. C'est du cas par cas. Ça dépend de chaque ville. Ça dépend des travaux. Aussi, ça dépend des travaux. Puisque tu fais des gros travaux, tu l'auras pas en c'est spot, ça. là. C'est sûr, certain, tu sais. Fait que ça dépend de la ville, ça dépend. Je sais que les villes, tu sais, on a vu beaucoup d'articles qui veulent vraiment comme avancer, accélérer le processus d'avoir, surtout pour des nouvelles constructions, parce que c'est vraiment le bordel présentement. Donc, techniquement, en espérant que ça aille encore de plus en plus vite dans le Là, il futur. parlait de rénovation. Là. Écoute la Oui, question. rénovation, mais je parle quand même de construction, même les villes en général, mais on le sait, quand on fait affaire avec une ville, souvent, il y a beaucoup de bureaucratie, fait que, souvent, c'est plus long que rapide. On va dire une question en deux parties. OK. OK. Est-ce que on va dire l'air en haut de la maison ou Dans l'entretoit? de l'eau, non, juste l'air en haut de votre maison, le l'eau, ou en dessous du sol, en dessous de... Est-ce que ça vous appartient ou ça appartient à quelqu'un d'autre, que le gouvernement? L'air? The air. Non, ça, tu sais, en haut de ta maison, tu as de l'espace. Atmosphere. Tu sais, je veux dire, si tu vas dire que tu ferais enregistrer 10 étages, est-ce que tu peux le faire? Fait que cet espace-là qui est en haut de toi, est-ce qu'elle t'appartient ou appartient au gouvernement? Ben, tellement, si tu veux avoir un autre étage, il va falloir que tu Puis en demandes le dessous du permis. sol. Oui, je suis d'accord avec toi, mais va 100 pieds plus haut. Est-ce que ça t'appartient en haut de ta maison ou ça appartient au gouvernement? Moi, j'ai tendance à dire que... C'est juste ton avis. Je veux Ou savoir. en dessous du sol, le même principe. Ben, écoute, en dessous de ça, si tu veux creuser, il va falloir que tu demandes le permis à la ville. Mais, écoute, c'est une bonne question. Je sais pas, toi, tu vois... Moi, je dirais que techniquement, ça t'appartient. Moi, je pense qu'on vit au Canada puis au Québec. Là. Ça Je t'appartient pense que ça pas. appartient au gouvernement. C'est ça que j'ai tendance à dire, moi aussi, là, mais... Ça fait assez crosse. là. Ben, pour rajouter, Oui. si ça appartient au gouvernement, si je construis une maison en dessous de terre, est-ce qu'il faut que je paye des taxes municipales? Tu vas-tu avoir fait ta demande de permis ou non? Parce que je veux les deux réponses. Parce que si t'as pas fait de demande de permis, je pense que la ville le sait sait pas. pas. Fait que tu le sauras pas, tu sais. Mais si t'as fait une demande de permis, pas penser qu'ils vont essayer de passer pour t'augmenter tes taxes municipales. Mais l'affaire, c'est que quand tu regardes la superficie habitable dans l'évaluation foncière, c'est tout ce qui est en dehors du ouais, sol. en haut du sol. Fait que je me dis, si tu construis en haut du sol, tu risques de payer plus cher, mais si c'est en bas du sol, je pense pas que ça va être correct. Ben, encore là, on n'est pas sûr, mais Bon, c'est pas. c'est une bonne question quand même, hein? C'est un peu tricky, mais je peux te dire, j'ai entendu, j'ai vu une petite reel sur Instagram que à New York, ils ont fait ça. Tu pouvais acheter en haut d'une autre maison. Ah ouais? Oui, so, juste pour te dire. So, quand ils construisaient les gros immeubles de 100 étages et plus, il y avait des gars qui construisaient par-dessus des hôtes à côté. Ils ont acheté tout les alentours, l'air à côté, pour construire en haut d'eux. Wow. So, eux, ils étaient capés à peut-être 10 étages. Le reste, ça appartenait aux voisins. Puis c'est fou quand tu parles de New York, quand j'écoutais une série sur Netflix, puis elle disait justement, le condo, ici, il y a vraiment un gros atout, il y a un stationnement intérieur, tu sais. Fait que, tu sais, nous aussi, on sait qu'à Montréal, centre-ville, c'est vrai que ça vaut quand même cher. Tu sais, ça vaut quoi? 75 000? Ouais, 75 100 000, 000. tu sais, tout dépendamment.
Puis là, j'ai trouvé ça bizarre qu'elle dise ça, la courtière, puis comme, tu sais, parce que dans certains emplacements, ça vaut 1,2 million un stationnement à New York. Hey, 1,2 million le stationnement à New York, j'étais quand même assez surpris. Je sais que ça vaut de l'argent parce que, tu sais, pas beaucoup de place, mais là, je commence à comprendre pourquoi il y a beaucoup de taxis à New York. Parce que peut-être que je prendrais le taxi moi aussi si mon stationnement me coûterait 1,2 million, là. Ça serait, ouais. Est-ce que tu peux vendre une maison sans salle de bain? Oui. Ouais. Tant que c'est déclaré, je veux dire. Il y a des maisons que tu achètes qui sont délabrées. Ils n'ont pas de salle de bain Ils n'ont rien. fonctionnelle, Les ouais. murs sont strippés au complet. Les reprises de finances arrivent régulièrement. Ouais, mais tu payes le prix en conséquence. C'est sûr que l'acheteur va sûrement vouloir payer moins cher naturellement parce qu'il va falloir qu'il construise une salle de bain, mettons, ou qu'il la fasse fonctionner. Donc oui, du moment que c'est déclaré, mais je pense que c'est assez dur à non déclarer. Là. Je pense que... Ben, quand tu vas la visiter, tu vas le voir. L'acheteur va le voir, qu'il n'y a pas rien, mettons, mais oui, c'est faisable. Ah, moi qui dis, ben, tu sais, j'ai pas de connaissances, je savais pas qu'il fallait une salle de bain. Tu sais, ça arrive des Ouais. des Mais ces situations personnes-là, comme ce que je leur dirais, Ouais. j'espère que tu es un bon courtier parce que moi, je te l'aurais dit qu'il n'y a pas de salle de bain. What happens if someone dies in the house? Est-ce que ça diminue la valeur de la maison? Vas-y, chacun à tour. Ouais. Moi, je te dirais que oui, dans l'optique que garantie que tu vas prendre 10 acheteurs, parce que j'en ai vendu des maisons qui avaient eu même une mort naturelle aussi, il faut le déclarer, by the way. Puis je te dirais que si je prends 10 appels, là, genre, je leur dis qu'est-ce qui est arrivé, facilement 5 à 6 personnes vont me dire laisse faire, je préfère pas visiter. Donc à la fin de la journée, veux pas, l'immobilier, c'est l'offre et la demande. Donc si tu as moins de demandes pour ta maison, tu risques de la vendre moins cher. Mais peut-être 2-3 mois, j'ai des clients acheteurs, il y a eu une mort naturelle, ils l'ont acheté. Eux, ça leur dérangeait pas. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Mais je te dirais que c'est sûr que tu vas diminuer ton groupe d'acheteurs qui va être intéressé à une maison. S'il y a eu même une mort naturelle, une mort violente ou quelque chose, ça va jouer. Oui, je suis d'accord avec David là-dessus. D'accord avec moi? Pour te prendre le clip, là, c'est rare que vous allez entendre dire ça de Steve. Non, mais là. c'est pas une question difficile. Tu m'as fait une passe à palette, c'est ça? C'est ça. OK, cool. Faites paraître bien. Est-ce que la piscine... Est-ce que la Il piscine... faut un permis pour bâtir une piscine dans son... Oui, il faut demander un permis pour... Piscine creusée, piscine hors terre, il faut des permis pour tout. Maintenant, c'est est-ce que tu le fais ou tu le fais pas. Oui, faites-les. Faites-les. Mais il y a un point tantôt qu'on Les parlait... Québécois. Bah, on essaie de respecter la loi. Mais il y a un point tantôt que tu parlais côté Renault, puis on s'est un peu ostiné sur le 100 000, ça vaut-tu, puis je disais vraiment, ça dépend quel genre de rénovation qu'on fait. Parce que moi, une de mes premières maisons, j'avais à vendre, le rez-de-chaussée était quand même assez d'origine, mais le sous-sol avait été refait complètement. Nouvelle salle de bain, le sous-sol était vraiment sa coche. Puis quand les gens arrivaient, tu sais, déjà, bon, OK, là, ils voyaient que la maison, les planchers étaient un peu maganés. T'sais, oui, ils arrivaient dans le sol, puis ils trouvaient que le sol était beau, mais on dirait que dans leur tête, il y avait toujours la première impression quand ils sont arrivés dans la maison. Donc, je dirais que, tu sais, un sous-sol, c'est important d'en avoir un beau, mais de mettre énormément d'argent dans le sous-sol. Tu sais, comme tantôt, si tu m'aurais dit, il va mettre 100 000 dans son sous-sol, là, j'aurais été d'accord avec toi en disant, bah, si tu mets 100 000 dans ton sous-sol, je pense pas nécessairement que tu vas aller leur gagner au complet. Mais si tes rénaux sont bien faits, puis tu fais du rez-de-chaussée, tu fais cuisine, salle de bain, plancher, je pense que oui. Mais vraiment, le sous-sol, c'est bien de bien l'aménager, mais de pas nécessairement mettre trop d'argent. Je pense qu'à la fin, le sous-sol, ça reste quand même une pièce qui est moins visitée. Là. Je sais pas, toi, Steve. Tu sais, je veux dire, premièrement, le sol, c'est la pièce qui coûte le moins cher à rénover. Fait que, tu sais, si tu planches de vinyle ou du plancher flottant, puis tu fais tes murs, déjà là, c'est propre, puis c'est correct. Le rez-de-chaussée, pour moi, c'est le plus important. Moi, je compte le principe de mettre du plancher de vinyle, du plancher flottant sur les rez-de-chaussée. Je pense que c'est plus bois céramique, donne plus un plus-value. Oui, tape à l'œil, tu mets du vinyle, tout ça, ça paraît super bien, mais je suis vraiment pas un fanatique de ça. Je pense pas que mettre du vinyle sur un rez-de-chaussée, c'est un plus-value. Surtout, tout dépendamment de la valeur de la maison. Ouais, Il faut jouer avec ça aussi nécessairement. Je pense que si j'avais le choix, je préférais mettre du vinyle que du flottant. Ça on me donne le choix entre les deux. 100%. Mettons, après, est-ce que du bois franc ou de la céramique, oui, c'est sûr que ça donne un plus beau look à mon avis, puis je pense que la valeur, elle est plus là. Mais dans le sous-sol aussi, souvent, qu'est-ce qu'on voit dernièrement aussi, de l'époxy. Oui. Le monde, il met de l'époxy. C'est pas cheap, là. Non, puis sérieusement, des fois, moi, au début, j'avais pas une crainte, mais je pensais que c'était aussi froid que la céramique dans le sol, parce que on sait que le sol, c'est quand même plus frais. Puis pour de vrai, c'est moins frais que de la céramique, je trouve, de l'époxy. Puis tu peux vraiment mettre le design que tu veux et tout. Donc, techniquement, je trouve que c'est une option qu'on voit de plus en plus souvent dans les sous-sols, de mettre de l'époxy. Donc, ça pourrait être une belle option aussi. Puis, côté prix, je pense que c'est quand même... 750 le pied carré que j'ai vu, dépendant le modèle que tu choisis. Là. Mais, tu sais, oui, moi, je trouve ça beau, l'époxy. La seule affaire, mon bémol là-dessus, c'est que mets une goutte d'eau là-dessus,
Crème-moi que tu vas patiner en tabarouette. Là. Puis ton pied va partir. C'est comme prendre la céramique lustrée que le monde avait dans le temps. C'est bien populaire. C'est hey, belle céramique lustrée. Mets de l'eau là-dessus, là, tu piles là-dessus. Là, tu fly. Là, ça m'est déjà arrivé. Ah, mais toi, tu vas même pas dans la cuisine, j'imagine. C'est toute ta femme qui fait la nourriture. Fait que toi, tu n'as jamais allé dans la cuisine, j'imagine. Ah ouais, c'est ça. Mais je me suis marié, c'est dans mon contrat. Donc, merci beaucoup. Attends, Puis... j'ai une autre question par rapport aux rénovations. Cool. Si, mettons, un client avait le budget pour seulement rénover, mettons, une partie de la maison. Like, c'est quoi le montant? hypothetically. Peu importe le montant. Mettons, hypothetically, he only has the budget for one room. type of la renovation. cuisine, on va dire, mettons. What would you recommend he renovate first? Which part of the house would you recommend to renovate? Yeah. That'll bring That the would most add value. yeah, that would bring the most value to the home. Moi, j'ai déjà... On va laisser Steve passer, mais moi, j'ai déjà la réponse, là. Mais... Écoute, je vais le laisser répondre. Je connais déjà sa réponse, là, parce qu'il Ma pense réponse, tu la connais? qu'il pense faire de l'argent avec ça. Là, Moi, avec je les pense que c'est la rénovations. piscine. Ben, vas-y. Mais moi, personnellement, là, si la personne fait les rénovations lui-même, 100%, il va faire de l'argent. Non, Maintenant, si on répond à ta question, c'est quel qui va rapporter le plus, c'est la toujours pièce. la cuisine, puis ta salle de bain. Après, les autres pièces. Ben, avant de salle de bain, moi, cuisine garantie, je pense que c'est vraiment là que les gens passent beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que moi, ça serait la cuisine important. Deuxièmement, La toilette. les planchers en général aussi. Je pense que tu as beau avoir une belle cuisine, une belle salle de bain, si tes planchers sont finis ou tu as encore de la paqueterie. T'sais, moi, je dirais plancher. Puis vraiment, j'ai souvent dit, mais une rénovation qui coûte pas si cher que ça, puis c'est souvent du temps, la peinture. La peinture, peinturez votre maison, je vous dis, le coût que ça va prendre, si vous le faites vous-même, ça va être du temps, mais vraiment, la peinture, c'est... La personne qui va acheter la maison va repeinturer. Non, mais tu peintures en blanc. Non, mais tu peintures pas des couleurs qui sont agressives. Tu peintures blanc, des couleurs qui sont neutres. Peinturer, mais de base, pour ta question, Adriano, ça serait cuisine en partant, plancher, puis salle de bain. Est-ce que tu vas récupérer ton argent? Je pense pas. Tu vas break-even. Garanti, si tu fais cuisine, salle de bain, plancher, viens me voir, garanti qu'on va avoir un beau plus-value sur ta maison. Puis Steve va venir avec son acheteur, qui va payer plus cher encore. Faire la plus-value, c'est l'argent investi versus qu'est-ce que ça vaut. C'est sûr que si ça fait 20 ans ta maison, puis tu mets 30 000 dans ta cuisine ou 50 000, oui, c'est sûr que tu vas faire ton plus-value. Mais si tu l'as acheté en 2025, puis là, tu as rénové ta cuisine, puis là, tu veux la revendre l'année d'après parce que tu te divorces, mais non, tu n'as pas fait d'argent. Tu vas break-even. Ouais, parce que, tu sais, moi, je me rappelle, on a un invité, Sébastiano. Puis Sébastiano, il a dit un conseil à son mentor, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'important quand tu achètes, lui, il parlait d'investissement, mais même côté maison, c'est le prix de départ, le prix que tu vas l'avoir acheté qui compte beaucoup. Fait que c'est sûr que si en 2025, tu l'as payé trop cher, puis là, tu fais des rénos, puis tu penses le revendre, là, oui, c'est différent. Mais si tu l'as acheté un bon prix en 2025, puis tu fais des bonnes rénovations, vraiment bien faites, la finition est là, je pense pas que tu vas perdre de l'argent. Puis tu vas avoir le plus-value sur ton Je ne dis pas que tu vas perdre pense d'argent, je te dis que tu vas sûrement te break-even, tu vas faire un 5 000 ou 10 000. Si tu es chanceux, tu fais ça, là, si tu es chanceux. Il n'y a plus personne qui parle de prêt, il n'y a plus personne qui parle de rénovation. J'ai acheté la maison, j'ai fait de l'argent aujourd'hui. J'entends rien de ça, là, c'est fini. C'est mort puis enterré. Le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qu'ils vont acheter des immeubles à revenus, puis ils vont flipper les revenus. C'est là qu'elle est l'argent aujourd'hui. Mais plus dans les rénovations. Dans les maisons unifamiliales, il y en a de moins en moins, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, l'immobilier reste super en santé au Québec. Puis je pense quand même que ça serait un bon investissement. Non, puis je pense que dans le futur, encore là, le marché va être excellent. Je pense que oui. Je vois pas de bombes qui vont aller vers le bas pour l'instant. Non, parce que les taux risquent de descendre durant l'année, puis au pire se stabiliser l'année prochaine, mais tu sais, je vois pas de hausse. Tu parles de taux. avec qui, là, pour que les taux vont baisser? Ça, je peux pas te dire. Je peux pas donner mes sources. Je suis comme un journaliste. On peut pas divulguer nos sources. Mais vraiment, écoute, merci beaucoup, Steve. Écoute, je suis content de t'avoir un peu éduqué aujourd'hui. Je pense quand même au moins, quand tu vas te lever d'ici, Éduqué? tu vas te sentir... Tu pars en vraiment- vacances, hein? Et tabarnak, ça va faire du bien. C'est vrai que la semaine prochaine, je pars en vacances. Mais vraiment, on va avoir des petits clips. N'hésitez pas à commenter si... pas mal ça, vous avez dit que j'ai raison, là. Mais faites juste dire ce que vous pensez sur nos petits Puis clips. pour tous les clients de David, vu que David va être en vacances, c'est moi qui vais le remplacer, de voir la différence. Mais non, c'est correct. C'était qui? C'était quoi? Ouais, si vous voulez une piscine, vous donnez le plus-value. Tes clients de Repentigny, ils ont acheté, tu as finalisé? Ouais, pas encore, tu vas aller au notaire avec eux, justement. Ah, c'est ça, ok, c'est ça. Donc, bonne semaine tout le monde, puis à la semaine prochaine. Ciao.